Gérer les objections des clients et les convertir en vente. Saviez-vous que les objections des clients peuvent être de véritables opportunités de conclure des ventes et plus de ventes? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'importance de gérer les objections clients, comprendre les différentes objections et surtout leurs origines, quelques astuces avancées pour transformer les objections en opportunités de vente, et puis une étude de cas, mais avec des exemples concrets et des solutions adaptées. Bonjour, si vous venez de me découvrir pour la première fois, je m'appelle Thierry Friquet et j'aide depuis 2003 ce que j'appelle des rebelles audacieux à construire leur liberté financière pour arrêter de passer à côté de ce qui compte vraiment dans leur vie. Je suis consultant et formateur professionnel. Alors, est-ce que vous voulez découvrir les meilleures techniques pour maîtriser les objections, les anticiper, anticiper les résistances et transformer chaque objection en une occasion unique de conclure une vente fructueuse? J'imagine que oui. Préparez-vous à booster vos compétences en vente et à obtenir des résultats assez remarquables. Allons-y, c'est parti. Comprendre les différentes objections et leurs origines pour commencer. Avant de savoir comment gérer les objections, il est essentiel de comprendre les différentes objections auxquelles vous pouvez être confronté. Les objections peuvent être liées au prix, à la confiance, aux fonctionnalités du produit ou même à la concurrence. En identifiant les origines des objections, vous serez mieux préparé à y faire face. Analysons ensemble maintenant un type d'objection courant et ses raisons sous-jacentes. Cela vous permettra de mieux comprendre les motivations de vos clients et de préparer des réponses adaptées. Une objection qui revient souvent, l'objection liée au prix. La raison sous-jacente, c'est que le prospect considère peut-être le prix comme trop élevé par rapport à la valeur perçue du produit ou du service. Il peut être également peut-être préoccupé par le retour sur investissement ou il a tout simplement un budget limité. Il est important de noter que ces raisons sous-jacentes peuvent varier d'un prospect à l'autre et que certaines objections peuvent être influencées par plusieurs facteurs et simultanément. En comprenant les différentes objections et leurs raisons sous-jacentes, vous pouvez mieux vous préparer à y répondre de manière efficace et surtout à adapter votre approche de la vente en conséquence. Quelles sont les différentes techniques pour maîtriser les objections? On va en voir trois ensemble. Première technique, l'écoute active et la compréhension des besoins clients. L'une des clés pour gérer efficacement les objections est de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Lorsque vous écoutez attentivement vos clients, vous pouvez mieux comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Regardons tout de suite un exemple ensemble. Le client vous dit « Je suis inquiet à l'idée de passer à un nouveau système de gestion. J'ai peur que cela perturbe notre flux de travail actuel. » Si j'ai bien écouté, je vais lui répondre « Je comprends tout à fait votre inquiétude quant à la transition vers un nouveau système de gestion. Vous voulez vous assurer que cela n'entraînera aucune perturbation importante dans votre flux de travail actuel. C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les aspects spécifiques de votre flux de travail que vous souhaitez réserver ou préserver? Cela va me permettre de mieux comprendre vos préoccupations et de vous proposer des solutions complètement adaptées, personnalisées. Dans cet exemple, l'écoute active consiste à réutiliser les mots du client pour lui montrer que l'on comprend et qu'on valide ses préoccupations. On lui montre également notre intérêt à aller plus loin dans les aspects spécifiques liés à son flux de travail et qui sont importants pour lui. Et ça va nous permettre de répondre de manière plus précise à ses besoins. Un autre exemple. Le client nous dit « Je suis préoccupé par la sécurité des données avec un système cloud ». Et là, je lui réponds, si j'ai bien écouté, je comprends totalement votre préoccupation en matière de sécurité des données lorsqu'il s'agit d'un système basé sur le cloud. Vous pouvez m'expliquer plus en détail quels sont les types de données sensibles que vous devez gérer et surtout quelles sont les exigences de sécurité spécifiques à votre métier. Cela va me permettre de vous expliquer en détail les mesures de sécurité que nous pouvons mettre en place spécifiquement pour vous pour garantir la confidentialité de vos données. Dans ce cas, en réutilisant les mots du client, vous montrez que vous comprenez son inquiétude spécifique concernant la sécurité des données. Vous l'encouragez également à vous partager plus d'informations, à se confier à vous, et notamment sur les types de données sensibles qu'il gère, ce qui vous permet de personnaliser votre réponse et de le rassurer en fournissant des détails sur les mesures de sécurité que vous allez prendre spécifiquement pour lui. Là encore, en utilisant l'écoute active et en réutilisant ces mots, vous montrez que vous êtes attentif à ses préoccupations et que vous êtes prêt à le comprendre en profondeur et surtout à l'aider. Cela contribue à établir une relation de confiance et à créer une base solide pour répondre efficacement à ses objections futures. Autre technique, la préparation et l'anticipation des objections courantes. La préparation est essentielle pour gérer les objections avec confiance. En identifiant les objections courantes que vous rencontrez fréquemment, et vous pouvez anticiper les résistances et préparer des réponses convaincantes. Voici un exemple de 3 objections les plus fréquentes dans notre domaine d'activité et les réponses claires et persuasives qui peuvent être utilisées. Le classique,
C'est trop cher. Une réponse peut-être. Je comprends que le coût puisse être un facteur important pour vous et dans votre prise de décision, c'est normal. D'ailleurs, en optant pour notre service de conseil, vous bénéficiez de recommandations stratégiques, spécifiques d'ailleurs, liées à votre propre environnement, et qui ont permis à une entreprise similaire à la vôtre d'augmenter ses bénéfices de 30% en seulement 6 mois. Vous récupérez ainsi rapidement votre investissement initial. Quand souhaitez-vous démarrer votre essai? Une autre, très classique également. Je n'ai pas de temps pour cela. Là-dessus, je peux répondre, je comprends que vous soyez occupé. C'est d'ailleurs pour cela que notre solution est conçue pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur les activités essentielles de votre entreprise. Par exemple, nous automatisons les tâches répétitives, chronophages, ce qui vous libère du temps, jusqu'à 20%, 30%, pour vous consacrer à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire développer votre chiffre d'affaires et vous occuper de vos clients. D'ailleurs, quand est-ce que vous souhaitez commencer à tester notre solution? Autre élément, je ne suis pas prêt à prendre une décision maintenant. Il faut que j'en parle à mon cheval. Je comprends que vous souhaitez prendre une décision réfléchie, que vous voulez prendre du temps pour cela. Cependant, je vous rappelle que si vous agissez maintenant, vous commencez à augmenter vos revenus dès le prochain trimestre. En revanche, si vous laissez passer cette opportunité, vous perdez un trimestre d'augmentation de revenus et surtout notre mois d'essai offert. Quand est-ce que vous souhaitez commencer et en profiter? Technique numéro 3. La réfutation efficace des objections et la valorisation de votre offre. Commençons par la technique de réfutation. Lorsque vous êtes confronté à une objection, il est essentiel de disposer de preuves tangibles pour réfuter les doutes du prospect et renforcer votre argumentation. Les données factuelles, telles les statistiques, les études de cas ou les témoignages clients, peuvent être utilisés pour étayer votre position et démontrer la validité de votre solution. Encore un exemple. Supposons que votre prospect soulève l'objection suivante: je ne suis pas convaincu que votre solution puisse réellement augmenter mes ventes. Vous pouvez répondre en utilisant une réfutation basée sur des preuves tangibles. Je comprends vos doutes. Laissez-moi vous présenter quelques données factuelles. Selon une étude récente menée auprès de nos clients, ceux qui ont mis en œuvre notre solution au cours des 6 derniers mois ont constaté une augmentation moyenne de 25% de leurs ventes au cours des 6 premiers mois de la mise en place. De plus, voici un témoignage d'un client qui était initialement sceptique, comme vous, mais qui a finalement augmenté ses ventes non pas de 20 ou 30%, mais de 40% après avoir utilisé notre méthode. Ces chiffres et ces témoignages concrets démontrent la réelle efficacité de notre solution dans l'augmentation des ventes. Est-ce que vous êtes opposé à regarder ensemble comment cela peut s'appliquer dans votre situation spécifique? En utilisant des données factuelles et des preuves tangibles, vous renforcez votre crédibilité bien sûr et vous montrez aux prospects que votre solution est basée sur des résultats concrets. Cela contribue à réfuter leurs objections, ces objections, et à le convaincre de la valeur de votre offre. Maintenant, parlons de la technique de valorisation de l'offre, de votre offre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? La valorisation d'offre, ça consiste à présenter les bénéfices tangibles, concrets, et intangibles aussi, que le prospect peut obtenir en choisissant votre solution. Encore un exemple. Supposons que vous proposez un service de formation en ligne pour aider les entreprises à améliorer leurs compétences en matière de vente. Donc on est dans le service. Vous pouvez valoriser votre offre de la manière suivante. Notre service de formation en ligne est conçu spécifiquement pour les équipes de vente comme la vôtre. En vous inscrivant à notre programme, déjà vous bénéficiez d'une formation pratique axée sur les résultats qui a fourni ses preuves et qui renforce les compétences essentielles de vos commerciaux. Cela se traduit par une amélioration significative de leur capacité à conclure des ventes et à générer un chiffre d'affaires plus élevé. En investissant dans notre formation, vous pouvez vous attendre à des résultats concrets tels qu'une augmentation de 30% de vos taux de conversion et une croissance de 20% de vos ventes trimestrielles. De plus, notre plateforme en ligne vous offre la flexibilité d'apprendre à votre propre rythme, ce qui vous permet de concilier formation et activité professionnelle, et donc notamment les ventes en cours. En valorisant vos équipes avec notre solution, vous vous positionnez en tant que leader de votre secteur et vous avez d'ailleurs un avantage concurrentiel certain par rapport aux autres. En mettant en avant les avantages spécifiques et uniques de votre offre, en les reliant directement aux besoins et aux objectifs du prospect, grâce à l'écoute active notamment, vous démontrez la valeur concrète que votre solution apporte à son entreprise. Cela incite votre client à considérer sérieusement votre offre et à prendre une décision favorable. Parlons maintenant d'astuces avancées pour transformer les objections en opportunités de vente. Je vous ai trouvé 2 exemples d'astuces avancées pour transformer chaque objection en une opportunité de vente. C'est trop cher. Et là, vous lui répondez, je comprends que vous soyez préoccupé par le coût. D'ailleurs, c'est plutôt un investissement qu'un coût. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les attentes spécifiques que vous avez par rapport à notre service? Cela va me permettre de mieux comprendre votre besoin et de vous présenter des options qui correspondent à votre budget. En utilisant cette astuce, vous démontrez votre engagement à comprendre ses préoccupations, encore une fois à l'aider réellement, et vous ouvrez une porte à une discussion plus approfondie pour trouver des solutions adaptées à ses besoins. Astuce avancée numéro 2, la preuve sociale et les témoignages clients. C'est sans doute la plus forte d'ailleurs.
Les objections peuvent souvent être dissipées en utilisant la preuve sociale et les témoignages clients. Les prospects sont plus enclins à faire confiance à une entreprise et à ses produits ou services s'ils voient des preuves tangibles de la satisfaction d'autres clients. Je vous propose un exemple de cette astuce. Votre prospect vous dit, écoutez, je ne suis pas convaincu que votre solution puisse réellement m'aider. Et là, vous lui répondez, je comprends que vous ayez des doutes, c'est normal. Beaucoup de clients étaient d'ailleurs initialement dans la même position que la vôtre. Mais après avoir utilisé nos solutions, ils ont constaté une augmentation significative de leurs revenus. Permettez-moi de vous partager le témoignage d'un client qui était initialement sceptique, mais qui a finalement réussi à augmenter ses ventes de 50% grâce à cette solution. Je peux d'ailleurs également vous fournir d'autres références clients qui ont donné leur accord évidemment et qui ont obtenu des résultats similaires. Cela vous permettra d'entendre directement leur expérience et de voir comment notre solution peut véritablement répondre à vos besoins et solutionner même vos problématiques. En utilisant cette astuce, vous apportez une validation externe, c'est le plus important, à votre offre. Et vous rassurez le prospect en lui montrant que d'autres clients ont réussi à obtenir des résultats concrets grâce à votre solution, là où lui cherche également des résultats. En utilisant ces astuces avancées, vous pouvez transformer chaque objection en une opportunité de vente. Regardons maintenant une étude de cas avec des exemples concrets et des solutions adaptées. L'étude de cas dans laquelle on a transformé des objections en opportunités de vente pour une entreprise de logiciels de gestion de projet. Cette entreprise, c'est la société W Software, qui est une entreprise de logiciels de gestion de projet qui rencontre régulièrement des objections lors de ses ventes. Donc, ils ont mis en place des stratégies pour transformer ces objections en opportunités de vente, vous l'avez bien compris. Ils ont utilisé tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, et notamment, régulièrement, on leur disait « je ne suis pas sûr que votre logiciel soit facile à utiliser ». Et à partir de là, l'équipe de vente de W Software a utilisé la technique de la réfutation en utilisant des preuves tangibles. En fait, ils présentent des témoignages de clients, écrits, vidéos, qui soulignent la facilité d'utilisation du logiciel, en mettant notamment l'accent sur l'interface intuitive, avec des exemples d'ailleurs, des guides de démarrage et de support client réactifs. Ils peuvent également organiser des démonstrations personnalisées pour montrer aux prospects à quel point en fait il est facile de naviguer dans le logiciel et d'accomplir les tâches les plus courantes. Une autre objection à laquelle W Software devait faire face, c'est « nous avons déjà investi dans un autre logiciel similaire ». Et là, la réponse de l'équipe de vente de W Software, c'est d'utiliser des techniques de réfutation, en utilisant notamment, en soulignant les avantages uniques de leur logiciel. Et là, ils se concentrent sur les fonctionnalités spécifiques qui se démarquent de la concurrence, comme notamment les rapports qui sont personnalisables, l'intégration avec d'autres outils populaires du marché, la facilité de mise à l'échelle pour répondre aux besoins croissants d'entreprise. Ils utilisent également des études de cas d'entreprise ayant fait la transition du logiciel du concurrent vers le leur, en mettant en évidence les améliorations significatives, les gains de productivité, et les gains en temps, en énergie et en argent, bref, d'efficacité et de résultats. Parlons des résultats maintenant pour W Software. En appliquant ces techniques, l'équipe de vente de W Software a pu transformer les objections en opportunités de vente. En fait, ils ont constaté une augmentation réelle significative des taux de conversion grâce à l'amélioration de la confiance des prospects dans leurs solutions. D'ailleurs, en utilisant la valorisation de leur offre, la réfutation avec des preuves tangibles et la mise en avant des avantages uniques, ils ont pu fournir des réponses convaincantes et adaptées à chaque objection, ce qui a conduit de meilleures performances commerciales pour l'entreprise. Concrètement, c'est plus 10% du chiffre d'affaires dans la première année. Vous êtes encore là, je vous félicite, parce que vous avez maintenant acquis les connaissances et les techniques nécessaires pour gérer efficacement les objections des clients, bien sûr, et les convertir en vente réussie. Rappelons-nous que chaque objection est une opportunité de renforcer notre argumentaire, de nous entraîner, de montrer notre valeur ajoutée, en pratiquant l'écoute active, en anticipant les objections, en réfutant avec conviction et en valorisant notre offre, vous serez en mesure de transformer les objections en opportunités de vente. Sincèrement, essayez, mettez ces stratégies en action, soyez confiants et préparez-vous à atteindre de nouveaux sommets de réussite dans vos ventes. Comme d'habitude, je vous livre maintenant cette citation qui va nous inspirer. Le succès en affaires consiste à trouver des moyens de surmonter les obstacles et à transformer les objections en opportunités de vente. Signé Brian Tracy. En attendant, quel que soit votre choix, je vous souhaite d'avancer. Si vous voulez en savoir plus sur comment appliquer ces techniques dans votre domaine, profitez d'une session stratégique gratuite avec l'un de nos experts en prenant rendez-vous directement dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pourrez comme ça bien définir quels sont les leviers à mettre en place dans votre entreprise. En attendant, quoi qu'il en soit, vous savez ce que je vais vous dire ? Soyez un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.